Chers patriotes, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre podcast Côte d'Ivoire, Terre d'Espérance. Aujourd'hui, je veux vous parler avec clarté et sincérité de ce qui motive réellement ma prise de parole sur la politique en Côte d'Ivoire. Avant tout, je tiens à préciser une chose essentielle. Je n'appartiens à aucun bord politique. Mon engagement n'est dirigé contre aucun individu. Je ne suis pas dans une logique de bon ou de mauvais dirigeant. Ce que je remets en cause, c'est le système lui-même, un système inadapté à nos réalités. Le modèle politique que nous utilisons aujourd'hui est largement inspiré de l'Occident. Pourtant, il ne correspond pas à nos réalités africaines. Pire encore, il nous divise. Quel que soit le régime en place, les constats restent les mêmes. Les tensions persistent, les inégalités demeurent et les frustrations s'accumulent. Cela signifie une chose simple. Le problème ne vient pas uniquement des dirigeants, mais il vient substantiellement du système dans lequel ils évoluent. Un système qui divise le peuple. Aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui définissent les priorités, proposent des programmes et orientent le débat. Mais en réalité, cela fragmente le peuple. On nous pousse à choisir entre des visions différentes, à comparer des promesses, à nous opposer les uns aux autres, alors que nous devrions être unis autour d'objectifs communs. Le peuple ne devrait pas s'adapter au programme des partis. Ce sont les dirigeants qui devraient s'adapter aux attentes du peuple. Il faut redonner le pouvoir au peuple. Ma conviction est simple, il faut inverser la logique. Le peuple ivoirien doit définir lui-même de manière claire ce qu'il attend de ses dirigeants dans tous les secteurs. Éducation, santé, logement, emploi, développement. Cela pourrait se faire à travers une convention nationale. Un cadre dans lequel seraient établis des objectifs précis, des priorités claires et des indicateurs de performance mesurables. Ainsi, chaque citoyen pourrait savoir ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui ne l'est pas. Et surtout, l'État deviendrait réellement redevable. L'on devrait également redéfinir la notion de mandat. Aujourd'hui, on parle de mandat politique. Mais en réalité, quel est ce mandat ? Qui a clairement défini ce que les dirigeants doivent accomplir dans le détail ? Personne. Nous votons, puis nous espérons. Nous faisons confiance, puis nous subissons. Il n'y a pas de mandat clair. Il n'y a pas d'obligation précise. Nous sommes dépendants du sens du patriotisme de ceux qui gouvernent, et cela n'est pas suffisant. Il nous faut sortir du mythe du leader providentiel. Le système actuel entretient une illusion dangereuse, celle de l'homme providentiel. On pense qu'un individu, à lui seul, peut transformer un pays. Mais un pays ne se construit pas sur une personne. Il se construit sur une vision collective, stable et partagée. Dans le modèle que je propose, le changement de dirigeant ne doit pas entraîner un changement de cap. La direction doit être fixée par le peuple et respectée par tous ceux qui accèdent au pouvoir. Nous devons poser les jalons d'une alternance saine et utile. Si les règles sont claires, si les objectifs sont définis par le peuple, alors l'alternance politique devient naturelle. Elle ne crée plus de rupture, elle ne génère plus d'angoisse, elle devient simplement un mécanisme de continuité et de performance. Le bon dirigeant ne sera plus celui qui promet le plus, mais celui qui respecte le mieux les engagements définis par le peuple. En conclusion, ce combat n'est pas dirigé contre des personnes. Il est dirigé contre un système qui ne fonctionne plus. Il est temps de sortir de la confusion, de mettre fin aux divisions inutiles et de redonner au peuple ivoirien son véritable pouvoir. Parce qu'au fond, la vraie question est celle-ci. Qui doit décider de l'avenir du pays ? Le peuple ou ceux qui parlent en son nom ?